Dans quelle mesure ChatGPT 4o peut-il être fiable pour nous conseiller en termes d'impôt sur le revenu et sur la manière de remplir notre déclaration fiscale? J'ai voulu tester la chose, alors j'ai récupéré le compte de l'année d'investissement d'un investisseur qui investit sur la plateforme américaine eToro, une plateforme qui est un compte à l'étranger. Il faut donc remplir un formulaire de déclaration de compte à l'étranger et qui est également un compte qui provoque des dividendes et des résultats qui doivent être déclarés également dans certaines cases. Donc, quel formulaire faut-il remplir? Est-ce que ChatGPT va bien nous conseiller sur l'ensemble des démarches à suivre? Déclaration fiscale, un compte à l'étranger à déclarer et un fichier PDF de 7 pages indiquant c'est le rapport fiscal, indiquant les commissions, indiquant les dividendes, les frais, les ceci, les cela, des sommes certes faibles, mais qui sont néanmoins déclarables. Eh bien, on a posé la question à ChatGPT. Alors, faisons l'expérience et demandons à ChatGPT d'analyser notre rapport fiscal. Je charge donc un fichier PDF et je vais interroger ChatGPT. Quel prompt indiquer avec ce rapport fiscal? Je vous propose un prompt simple, celui-ci. En tant que particulier, citoyen français, résident français, je dois préparer ma déclaration fiscale pour l'impôt sur le revenu 2023 en France. J'ai un compte bourse à l'étranger chez eToro, je dois le déclarer. Voici le PDF de mes transactions eToro. Dans quelle case de quel formulaire fiscaux français dois-je déclarer quelle somme? On essaye, voyons si la démarche est digne d'un conseiller fiscal. La réponse est en train d'être faite très rapidement avec ChatGPT 4o et on nous parle de la première déclaration. Effectivement, il faut déclarer son compte à l'étranger et effectivement, c'est bien avec le formulaire 3916. Le formulaire 3916 est bien sur le site des impôts le formulaire nécessaire pour la déclaration par un résident français d'un compte à l'étranger. Nous avons donc bien la bonne réponse, c'est bien le bon formulaire. Voyons la suite. Dans ce formulaire, vous devrez indiquer les informations relatives à votre compte, notamment le nom, l'adresse, et l'adresse est extraite ici. Numéro de compte, date d'ouverture, le cas échéant de clôture. Déclaration des revenus. Dans la déclaration des revenus de capitaux mobiliers, le formulaire 2047, il faut déclarer les revenus encaissés à l'étranger. Le formulaire 2047, le voici, c'est bien le formulaire correct, le numéro correct de formulaire. Donc, dans le formulaire 2047, il faut remplir la ligne 200 et les revenus de capitaux mobiliers et les revenus de valeur et de capitaux mobiliers. Dans les cases 2DC, 2TS et 2CG pour les revenus et pour les dividendes. Dans le formulaire 2074, il faut déclarer les plus-values. Et là aussi, c'est bien le bon numéro de formulaire, déclaration des plus ou moins values réalisées en 2023. Enfin, déclaration des intérêts et des frais 2042, 2TR et 2BH pour les frais financiers et pour les intérêts. Alors maintenant, eToro, le formulaire contenait tous ces chiffres-là. Voyons ce qu'il en est. On avait des chiffres très faibles dans les formulaires que j'ai utilisés, mais quand même, ils doivent être déclarés. Dividende reçu, dividende action, 5,73, dividende CFD, 1 $. Intérêt, la conversion en euros est faite automatiquement ici. Exemple de remplissage, en formulaire 2047, case 2DC, 2TS, 2CG, il nous indique les montants à convertir. Et bien ici, 2TS, 2DC, ce sont effectivement les cases des revenus des actions et parts et des autres revenus distribués et assimilés. Donc les bons formulaires, les bonnes cases, tout est complet. 2TR, 2BH, ce sont également, j'ai vérifié les bonnes cases, 9316, déclaration sur le compte à l'étranger. Des conseils sur la conversion des montants en euros, et là, nous avons une réponse très complète, correcte, actualisée, puisque ça change chaque année, sur la manière dont un citoyen français, résident français, doit déclarer ce rapport fiscal, ce rapport bancaire eToro. Demander une synthèse sous forme de tableau, avec exactement les colonnes, les formulaires et les cases nécessaires.
C'est évidemment une bonne pratique pour synthétiser l'ensemble des cases à remplir. Alors, qu'en pensez-vous? Le gouvernement a-t-il raison de vouloir rajouter dans les services de l'administration des modèles de langage naturel pour nous conseiller, à partir de sources qu'il contrôlerait, d'informations pour entraîner ces modèles, pour documenter ces modèles? Ma foi, ici, j'ai pu gagner peut-être 1 heure ou 2